Bienvenue en Suisse. Les aventuriers du rail suisse. Le jeu vert avec le plateau vert. Les aventuriers du rail suisse ont des règles un peu différentes des aventuriers du rail classiques que je vais expliquer, les petites différences. Déjà, il ne se joue qu'avec 40 wagons. J'en ai écarté 5. D'habitude c'est 45, là c'est 40. Ensuite, au niveau des destinations, nous prenons au début du jeu 5 destinations pour en choisir au moins 2, et non 3 au lieu de 2. De plus, quand on prend des destinations nouvelles, on en prend 3, on en garde au moins une. Donc ça change pas. Par contre, les destinations que nous refusons, elles sont écartées définitivement du jeu. Voilà. Alors que d'habitude, ça reste ça va en dessous de la pile destination. C'est quelque chose qui revient assez souvent dans les extensions des aventures de rail. Parmi les destinations, il y a 2 destinations de type nouveau, de type nouvelle qui arrivent, qui ne rejoignent pas des villes. Nous avons ce genre de destination. Donc ici, ça se comprend assez facilement. Il faut rejoindre la ville de Chur à un des pays. Oui, parce qu'il y a des pays. Il y a la France, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie. Donc là, il faut rejoindre la ville de Chur avec un des pays. Si on a rejoint la ville de Chur avec l'Allemagne, par exemple, on gagne 6 points. Alors, c'est pas avec tous les pays. Si la ville de Chur est rejointe, par exemple, à la France, à l'Italie, à l'Autriche, on gagne pas 12 plus 5 plus 3. On gagne que 12, le score maximal. Voilà. Donc dans ce cas-là, il n'y a que celle-là qui compte. Mais bien sûr, la ville de Chur ne se trouve pas du tout à côté de la France. Donc voilà, c'est pour ça que ça vaut plus de points. Ensuite, nous avons ce type de cas. Hop, alors avec la main gauche, c'est pas facile, mais c'est bon. Donc celle-là, par exemple, il faut rejoindre l'Italie avec l'Allemagne, la France ou l'Autriche. Encore une fois, c'est quand on a réussi l'objectif, c'est que le plus grand nombre, le score le plus grand qui compte. Voilà. Voilà pour ça. Donc ça, c'est les objectifs nouveaux, de type nouveau. Sinon, c'est un jeu qui fonctionne à peu près pareil. Il y a 2 spécificités encore. Alors, la spécificité numéro 1, c'est quand on pioche des cartes. Vous savez, quand on pioche des cartes, normalement, les locomotives valent 2 cartes. Eh bien, pas dans ce jeu-là. Dans ce jeu-là, les locomotives ne peuvent se prendre quand on veut. À n'importe quel moment qu'on veut, pareil que les autres, sauf qu'elles n'ont pas le droit d'être utilisées sur des routes normales. Les locomotives ne doivent être utilisées que sur des tunnels. Sur les routes normales, c'est interdiction aux locomotives. Donc par exemple ici, là, interdiction aux locomotives. Voilà pour les locomotives. Ensuite, eh bien j'ai oublié de dire la chose la plus importante au début. Et c'est marrant parce que j'ai refait la vidéo pour dire ça, mais je l'ai oublié. Ce jeu ne se joue qu'à 2 ou 3 joueurs. Voilà. Normalement, si vous avez lancé ce jeu, vous avez regardé et c'est que 2 ou 3 joueurs. Du coup, les routes doubles ne se prennent qu'à 3 joueurs. À 2 joueurs, les routes doubles sont interdites. Donc c'est un jeu très tendu, très serré, et il est très intéressant à 2 et à 3. Donc voilà, c'était l'aparté. Aussi, nous avons donc les tunnels qui sont là. Donc j'ai une amie qui disait que les tunnels c'était les bouts de train, les bouts de wagon là avec des petites pattes, comme si c'était des petites pattes. Donc ça c'est des tunnels. Alors quand un tunnel, on a envie de créer un tunnel, par exemple un tunnel de 4, je joue 4 rouges, 4 cartes rouges ou des locaux, parce que là vu que c'est des tunnels j'ai le droit de les utiliser. Je joue 4 cartes rouges et les tunnels. Et du coup, vu que c'est un tunnel, je dois sortir absolument 3 cartes du tas des cartes de jeu. Donc par exemple, je sors 3 cartes. C'est toujours 3. Hein. Si jamais j'ai un rouge qui apparaît, je dois en rajouter une. Alors exemple, là, pas de problème, il n'y a pas de rouge qui apparaît, donc je mets mes 4 wagons. Mais s'il y a un rouge qui apparaît, alors j'espère que ça va arriver bientôt. Voilà, donc c'est pas là. Ça va arriver. Hein. Alors, bien sûr, là j'ai le cas où c'est une loco.
Alors, je vais tricher, je vais aller chercher des rouges pour que ça soit... Voilà. Imaginons j'ai des rouges qui apparaissent. On va faire... Ouais, imaginons ces 3 cartes-là. Là, je dois rajouter une carte rouge de ma main. Obligatoirement. Ou une loco. J'ai le droit d'utiliser une loco. Si par exemple il y a 2 cartes rouges, je dois utiliser 2 cartes de ma main pour avoir ce tronçon-là. Donc là, j'ai envie de faire 4... je mets déjà 4 cartes rouges pour poser ça. Il y en a 2 qui apparaissent, on en a tiré 2, du coup je dois rajouter 2 cartes rouges. Si jamais il y a une loco, c'est pareil, une loco c'est comme une carte classique, une carte lambda, donc du coup je paye 2 cartes en plus. On a le droit bien sûr de refuser de payer, mais du coup on perd notre tour. Voilà. Si on paye qu'avec des locaux, si par exemple là j'avais mis, au lieu de mettre 4 rouges, j'avais mis 4 locaux, du coup il n'y a que les locaux qui comptent quand on retourne les cartes. Alors c'est assez rare, mais ça peut arriver par exemple dans ce genre de petit trajet où on ne met que 2 locaux et du coup il n'y a que les locaux qui comptent. Par contre, il faut rajouter une loco. Donc plus dur. Voilà pour les aventures du rail suisse, qui est un jeu très tendu, assez tendu. Ah, je ne peux pas tomber. Mais pas forcément... il a un petit défaut. Donc je vais parler du petit défaut. Il a un petit défaut, c'est que par exemple cette route-là du sud, là, on la prend quasiment jamais. Voilà, on se retrouve dans le tas de routes là, et on va quasiment jamais par là, jamais par là, jamais par là. Il est assez inégal au niveau du territoire. Bon, on n'en a pas fait assez, mais voilà. Voilà pour les aventuriers du rail suisse, 2 ou 3 joueurs. Donc nous revenons pour la Suisse pour une petite précision. Vous voyez ces cartes-là, donc j'ai montré tout à l'heure la même avec l'Italie. Ces cartes-là, en fait, elles sont doubles. Et il y en a doubles, en fait, il y en a 2 exactement les mêmes. Donc de l'Allemagne vers l'Italie. Avec l'expérience, on a décidé, nous, de n'en mettre qu'une seule par pays. C'est-à-dire qu'une seule carte allemande comme ça. Je m'explique. Vu qu'elles sont en double, on pouvait avoir énormément de chance dans les tirages et avoir par exemple Allemagne vers l'Italie, 2 fois, Allemagne vers l'Italie, et aussi par exemple Italie vers l'Allemagne, Italie vers l'Allemagne, ce qui fait 4 fois le même objectif. Donc du coup ça fait beaucoup trop de points et beaucoup trop de facteurs chance. Donc on a décidé, nous, de manière générale, nous avons décidé de ne laisser qu'une seule carte dans le jeu de ce type-là. Voilà. C'est juste une précision, puisque c'est quelque chose que l'on fait quasiment depuis tout le temps dans ce jeu-là. Et avant, il y a vraiment une inégalité des chances. Voilà pour la Suisse.